Au milieu de la nuit, la maman qui était partie pour faire le rituel à l'enfant de ma grande sœur tombe en transe et elle se met à crier sur les sirènes. Je ne suis pas venue pour vous donner cette petite, je suis venue pour lui faire un rituel. Cette histoire concerne toutes les familles qui ont des rituels de famille et dont ils n'expliquent pas bien le revers de la médaille à leurs enfants. Ou du moins, ils expliquent, mais ils ne disent pas tout. Bienvenue pour une nouvelle HVM nommée Histoire vraie et mystique. Ma famille appartient à la divinité des eaux. Et pour ce faire, on a un rituel des eaux qu'on devrait faire automatiquement sur tous les enfants de la famille. Je dis bien tout, sans aucune exception. À un moment donné de notre vie, les enfants de la famille tombent malades. Et le seul moyen de pouvoir leur redonner la santé est d'aller au bord de l'eau à des heures un peu façon et de faire un rituel de l'eau. Le principe est simple. On va faire des paroles, préparer certains herbes, certaines choses et on va te mettre dans l'eau pour une certaine durée et tu vas ressortir. À partir du moment où on te met dans l'eau et que tu ressors de manière très rétablie. Genre, la maladie que tu avais là est partie d'un coup. Sauf que ça, c'était le bon côté des choses qu'on voyait. Et comme toute chose sur la terre, il y a on donne, il y a où on prend. Toute chose a toujours son revers de la médaille. Moi, je vais vous raconter aujourd'hui ce que j'ai particulièrement vécu avec mon frère à moi. Je me rappelle comme si c'était hier, mon frère et moi, nous sommes tombés dans une maladie vraiment, le genre de maladie qu'on pense que tu vas partir. Alors, quand nous sommes allés faire ce rituel, on nous a mis dans l'eau, nous sommes ressortis. Sauf que après que nous soyons ressortis, les choses ont commencé à aller très mal pour mon frère. Vraiment très mal à un point où quand nous sommes allés consulter, on nous a fait comprendre que la fois où on était allé faire le rituel de l'eau, il a laissé une femme là-bas. Et c'est à cause d'elle que maintenant, plus rien ne va dans sa vie. C'est à cause d'elle que tout ce qu'il fait, ça ne va pas. Pour que vous puissiez un peu comprendre et afin que nous nous retrouvons sur la même longueur d'onde, quand mon frère rencontrait une fille, automatiquement, même pas une semaine plus tard, il va se séparer de cette fille. C'est-à-dire que s'il parvenait un peu à durer avec cette fille, ça veut dire que les comportements de cette fille-là plaisaient à la fille qu'il a laissée dans l'eau. À cause de cela, au jour d'aujourd'hui, mon frère n'a pas d'enfant, rien ne va financièrement dans sa vie et il ne peut même pas garder une copine fixe même pour 3 mois, ne disons même pas 3 ans, 3 mois. C'est comme ça qu'il passe le temps à enchaîner, à enchaîner, à enchaîner. Alors quand ça s'est passé comme ça, on a essayé vraiment de parler avec nos parents. Déjà notre maman, voilà, c'est une dame très croyante, mais vous connaissez, nous sommes des Africains et on a nos cultures. Maman est vraiment croyante, mais elle suit aussi les rites de sa culture. Vraiment, s'il vous plaît, ne soyez pas très méchants en commentaire. Ne me frustrez pas de vous raconter mon histoire. Alors, comme je disais tantôt, quand ça s'est passé comme ça, c'est là où maman, vraiment, on a essayé un peu de voir. Et malgré tout cela, c'est comme ça qu'on a une de nos grandes sœurs qui, du jour au lendemain, son enfant est tombé extrêmement malade. Et comme tous les enfants de la famille, le seul moyen de sauver cette petite-là était qu'elle aille faire le rituel. C'est comme ça que, au milieu de la nuit, après avoir préparé tout et prendre la dame qui devait aller faire le rituel, la voyante qui devait aller faire le rituel, elle est arrivée, elle a mis l'enfant de ma soeur dans l'eau. Quand elle met l'enfant de ma soeur dans l'eau, les sirènes ont directement tiré l'enfant. C'est là où elle est directement entrée en transe. Elle s'est mise à parler, à gronder que lâchez cet enfant. Je ne suis pas venue vous donner cet enfant. Je suis venue juste faire le rituel comme ça, comme ça, comme ça. C'est là où elle a expliqué aux sirènes là, le rituel. Ils ont reconnu que c'est notre rituel de famille. Ils ont reconnu que nous étions l'un des leurs. Et c'est comme ça qu'ils ont lâché la petite. C'est plus tard qu'elle essayait de comprendre parce qu'elle avait l'habitude de faire ça pour notre famille. Et c'est en regardant encore bien la petite qu'on s'est rendu compte qu'elle avait gardé un bijou en or sur elle. Et c'est à ce niveau-ci que je tiens à mettre pause à mon histoire pour vous sensibiliser. Si vous partez pour faire des rituels au bord de l'eau ou si vous partez même nager dans des fleuves, faites attention.
Ne portez jamais des bijoux sur vous et qui puisse être si ces bijoux sont en or. Parce que quand vous portez ça, vous donnez un signal aux gens là que vous êtes venus pour qu'on puisse vous prendre en sacrifice. Donc si vous avez l'habitude, si vous avez quelqu'un qui fait ça, arrêtez, dites à cette personne d'arrêter parce que c'est à cause des choses comme ça que vous allez comprendre que quelqu'un allait se laver, la personne n'est plus ressortie. Ce n'est pas que la personne est perdue, ce sont les sirènes qui viennent prendre la personne, ils descendent en bas là-bas dans l'eau avec ces personnes-là. Oui, ça existe, je suis un enfant de l'eau, c'est nos rituels qu'on a l'habitude de faire, donc je sais de quoi est-ce que je parle. Quand je dis nos rituels, c'est pas que moi je ne vais pas tirer les gens, non, comme je vous ai expliqué un peu au courant de la vidéo. Alors je reviens maintenant à l'histoire. C'est comme ça qu'on a compris ce qui s'était passé avec l'enfant de ma soeur. Une fois rentrée à la maison, moi sincèrement, j'ai fait comprendre à ma mère que maman, moi je ne suis pas moi d'accord de ça. Parce que quand je regarde ce qui se passe, c'est vrai quand on part pour faire les rituels là, après on a la santé, après comme on était malade, ça passe. Mais après, regarde tous tes enfants. Regarde-nous, regarde les enfants de tes soeurs, de tes frères. Regarde-les. Qui d'eux est marié? Regarde-les. Qui d'eux a une vie vraiment qui est normale? Et tu ne t'es jamais posé la question que c'est sans doute à cause de ces rituels qu'on doit faire. Parce que là, c'est clairement une condition. Parce que à chaque temps, on doit partir quand un enfant tombe extrêmement malade. Ça veut dire que c'est une situation qu'ils ont fait pour pouvoir nous pousser à toujours aller. Moi, sincèrement, je n'aimerais pas le faire avec mon enfant. Alors, quand j'ai fini comme ça avec ma mère, j'ai quitté la maison. Mais là, maintenant, de vous à moi, avec un peu de recul, je me demande que est-ce que ma mère n'a pas peut-être par le passé réagi comme moi? Est-ce que ma mère par le passé n'a pas préféré faire à ses enfants ce rituel au lieu de les voir disparaître, genre oui. Est-ce que si moi, si qui m'oppose à ça maintenant, si demain je me retrouve avec un enfant à main parce que je n'ai pas encore enfanté, que j'enfante, je me retrouve avec un enfant à main qui je vois est en train de vouloir rip et on me fait comprendre que la seule manière de sauver mon enfant, c'est d'aller dans l'eau là-bas, faire ce rituel-là. Est-ce que je vais faire ou je ne vais pas faire? S'il vous plaît, la famille, dites-moi ce que vous pensez en commentaire. Parce que le fait que je vous ai raconté cette histoire, c'est une sorte de pouvoir avoir une anticipation sur les faits. Oui, parce que je n'ai pas encore accouché, mais je voudrais bien anticiper. Je vous assure, aucun enfant de notre famille n'a pu passer en outrance ce rituel. Et tous ceux qui l'ont fait leur vie, y compris moi, ne ressemblent à rien. Donc, sincèrement, j'ai besoin de vous en section commentaire pour que vous puissiez m'aider sur ce coup-ci là. J'espère vraiment que mon histoire vous aurait appris certaines choses. J'espère vraiment que vous aurez ouvert les yeux sur certaines choses. Shalom. Alors la famille, vous avez écouté l'histoire de cette sœur. Je dois vous avouer que moi-même, quand j'ai écouté, j'ai eu un peu à réfléchir comme elle que, mais est-ce que ce n'est pas une sorte de conditionnement? Parce qu'ils savent clairement que si l'enfant n'arrive pas dans un cas de maladie extrême, rien ne va pousser ou encourager les parents à faire ce rituel-là. En clair, plus tu seras désespéré, plus tu vas le faire. Et puis maintenant, la préoccupation qu'elle a soulevée, vraiment, c'est très intelligent de sa part parce que oui, comment est-ce qu'elle va réagir si demain, elle enfante et elle se rend compte que son enfant est en train de vouloir rip et le seul truc pour sauver son enfant, ça sera de faire ce rituel malgré le fait que elle sait que oui, son enfant va rester avec nous, mais clairement, sa vie sera le palapala, ça ne va ressembler à rien. Je vous invite, même si tu n'as pas souvent l'habitude de commenter ici, que tu es arrivé jusqu'à cette partie, dis-toi que si ça avait été toi, tu aurais aimé avoir une réponse. Alors commente s'il te plaît. Partage aussi la vidéo, histoire de sensibiliser. Et en la partageant, on peut avoir plus de réponses, plus d'interactions et ça va aider la sœur. Elle nous a déjà confié plusieurs histoires ici et c'est clairement la seule histoire dans laquelle elle a besoin d'action de notre part. Elle a besoin de nos conseils, elle a besoin de notre aide. Je vous en prie, montrez-lui que nous sommes une communauté qui sait interagir. Montrez-lui que nous sommes déjà une petite famille qui peut écouter et donner sa part de solution. Si tu le fais, je te remercie. Ici Alicia Lotus, n'oubliez pas d'être prudente, de prier sans cesse parce que le dehors
est minée. On se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo, soit d'histoire vraie ou mystique comme celle-ci, soit de trucs comme africains, soit d'actu du jour, soit d'astuces de grand-mère. Si c'est ta première fois avec nous, ici le principe est simple. Si tu as une histoire à nous raconter, tu nous écris sur notre numéro WhatsApp et ensemble on va se mettre d'accord. Sur ce numéro, je ne prends pas d'appel, c'est juste pour recevoir vos audios. Et une fois que je les ai, quand je vais les écouter, s'il y a des zones d'ombre, je vais vous écrire et vous allez me dire. Et pendant que vous me racontez, s'il y a des détails que vous n'aimez pas que je divulgue avec nos abonnés, ceux qui vont nous découvrir, vous me le mentionnez également. Et aussi, je vous remercie vraiment la famille parce que vous participez vraiment. Je vous remercie parce que je vois le nombre de partages. Vous faites du bon boulot. Merci. Je vous remercie parce que vous êtes plusieurs après avoir découvert notre chaîne, nous écouter pour la première fois. La deuxième fois, vous êtes entrés et vous nous avez confié des histoires. Vraiment, merci, merci, merci. Le Seigneur vous le rendra au centuple.